Dans les derniers mois, j'ai expérimenté une méthode de plus en plus répandue, la méthode Wim Hof. Dans ce vidéo-ci, je vous explique comment j'ai passé à être capable de soutenir que quelques secondes d'eau froide dans la douche, à être capable de soutenir plus de 10 minutes dans un bain d'eau glacée. Aujourd'hui, je vous parle de Wim Hof, qui est mieux connu sous le nom du Iceman. C'est une des personnes les plus uniques au monde. Pourquoi? Parce qu'il a battu des centaines de records dans les 20 dernières années qui sont tous reliés à l'exposition au froid. Donc que ce soit d'être submergé dans la glace pendant plus de 2 heures sans que sa température corporelle ne diminue, ou même de grimper le mont Everest jusqu'au base camp pieds nus en short. C'est tous des exploits qui sont impossibles, surnaturels, puis qui ont été réalisés par Wim Hof. Après des dizaines d'études indépendantes sur les expériences de Wim Hof, les scientifiques ont commencé à comprendre qu'on était un peu tous capables de repousser nos limites, soit physiques ou mentales. C'est un peu ça qui a poussé Wim Hof à vouloir partager sa méthode au plus grand nombre. Une méthode qui est capable de nous faire comprendre comment mieux contrôler soit son cerveau ou son corps. Comment être plus à l'affût des décisions qu'on prend aussi en situation de stress. Donc une méthode qui est de plus en plus populaire, qui est aujourd'hui pratiquée par des millions de personnes partout dans le monde. Ça a même été prouvé que faire ces exercices-là, ça augmentait notre résistance aux bactéries en favorisant une meilleure réponse immunitaire. Maintenant, je vais vous parler de la méthode elle-même. Donc la méthode, c'est d'abord un abonnement en ligne que vous pouvez prendre. Il y a une série de vidéos, puis il y a même un journal de progression. Puis ces exercices-là vont consister en 3 choses différentes, c'est-à-dire des exercices de respiration, une exposition graduelle au froid, puis des exercices d'étirement ou de yoga. Les exercices de respiration consistent en une série d'environ 30 à 60 inspires actifs profonds, suivis d'un expire passif. À la fin du dernier expire passif, on va maintenir la respiration le plus longtemps possible. Puis ensuite, on va reprendre un inspire, puis expirer de nouveau, puis retenir notre souffle pour une quinzaine de secondes. Puis cette séquence-là, on va la faire environ 3 à 4 fois. Ensuite, l'exposition au froid se fait de façon très graduelle, c'est-à-dire que la première semaine, c'est seulement 30 secondes d'eau froide à la fin d'une douche chaude, jusqu'à la fin des 14 semaines, un 5 minutes en continu d'eau froide dans la douche. En parallèle, on peut aussi ajouter des exercices de froid comme le ice bucket ou même des bains glacés avec de la glace ou même dans un lac complètement glacé. Finalement, le membership de Wim Hof offre aussi à chaque semaine des vidéos d'étirement ou de yoga avec une professeure. Pendant les premiers jours, j'avoue que j'avais pas vraiment envie de continuer parce que les exercices de respiration provoquaient des sensations assez intenses d'engourdissement au niveau du visage, des mains, des pieds. Donc ça me donnait pas envie de refaire l'exercice à chaque jour. Mais après quelques temps, je me suis rendu compte que les bénéfices dépassaient de loin les inconforts, c'est-à-dire que les effets de calme, de zénitude que je ressentais pendant l'exercice me donnaient envie de continuer. Puis j'ai aussi compris que l'inconfort que je ressentais faisait partie du but de l'exercice, c'est-à-dire que c'était pour nous apprendre à maîtriser la réponse d'adrénaline que notre corps sécrétait. Et même chose pour le froid, l'exercice nous permet de réguler notre réponse au stress. Je me souviens les premières fois que j'ai pris un bain froid complètement, j'avais ma montre cardiaque à ce moment-là, puis j'ai vu mes pulsations cardiaques augmenter jusqu'à un rythme de 160, qui est à peu près un rythme qu'on pourrait avoir dans une course vraiment rapide. Puis dans les fois suivantes, en contrôlant ma respiration, en contrôlant ma réponse au stress, je voyais que mon rythme cardiaque n'augmentait pas vraiment. La preuve aussi que ces exercices de respiration-là sont vraiment bénéfiques. Voici donc les 5 bénéfices liés à l'expérimentation de la méthode Wim Hof. Le premier, c'est qu'on a vraiment un feeling de guerrier quand on sort des bains froids ou d'une douche froide. Ça me donne un peu les mêmes sentiments de valorisation que quand je finis un exploit sportif, par exemple. C'est-à-dire que je me sens bien, je suis fier de moi, puis je suis fier de la capacité que j'ai à remonter certains défis. C'est pour ça que ça me donne le goût de continuer, puis de recommencer, puis même d'explorer mes limites liées à l'exposition au froid.
Deuxièmement, ma capacité à sortir de ma tête. C'est-à-dire que des fois, après une longue journée de travail, à l'ordinateur par exemple, je suis vraiment dans ma tête. Parfois, ça va me bloquer un peu de mon ressenti. Donc, les exercices de Wim Hof font un peu le même effet que pour moi avec le sport. C'est-à-dire que je reviens dans mon corps, dans mes sensations, puis je peux être plus disponible aux gens qui m'entourent, puis aux expériences, puis à mes émotions. Troisièmement, une peau plus douce. C'est vraiment drôle à dire, mais on dirait que de finir sa douche par de l'eau froide, ça referme nos pores de peau. C'est comme si les petites saletés ne pouvaient plus entrer. J'ai vraiment expérimenté ça pour moi, puis effectivement, j'avais la peau plus douce. Quatrièmement, un meilleur contrôle de ses émotions puis de ses peurs. Donc, les exercices de respiration, comme je disais plus tôt, m'ont permis d'être capable de sortir de ma tête, d'être plus dans mon corps, donc d'avoir une meilleure gestion au niveau de mes émotions. Je l'utilise parfois avant de grimper en escalade quand j'ai des peurs ou même quand je me sens un petit peu plus anxieux. Finalement, une libération de certaines émotions. Parfois, lorsqu'on fait les respirations puis qu'il y a des émotions qu'on n'était pas capable de laisser sortir, cette technique-là peut vraiment nous permettre de reconnecter avec qu'est-ce qu'on est en train de vivre puis de laisser sortir tout ça. Donc, c'est vraiment bénéfique. Même si c'est pas quelque chose qui a été mis de l'avant dans la méthode Wim Hof, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté personnellement. Si vous avez apprécié cette vidéo-là, laissez un petit thumbs up, un petit commentaire, abonnez-vous à notre chaîne, allez voir nos podcasts. Merci à tout le monde d'avoir été là.